Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Lorsqu'un homme l'a trouvé, il l'a caché de nouveau. Et alors, dans sa joie, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et a acheté ce champ. C'est la parabole du trésor caché, racontée par Jésus-Christ et enregistrée dans l'Évangile selon Matthieu 13, 44. Cette parabole nous offre plusieurs enseignements à travers ces phrases brèves que nous aborderons plus tard. Mais après tout, pourquoi Jésus utilisait-il des paraboles pour enseigner les gens? Avant tout, nous comptons sur votre gentillesse pour vous abonner à la chaîne et laisser votre like dès maintenant. Aidez-nous à diffuser les enseignements. À une époque où les mots ne voyageaient que par l'air et les cœurs s'ouvraient à travers des histoires, un homme nommé Jésus commença à parler d'un royaume différent de tout ce que ses auditeurs connaissaient. Il n'utilisait pas la force des armes ni la rigidité des décrets. Au lieu de cela, il a choisi quelque chose de bien plus puissant, les paraboles. Imaginez une après-midi tranquille au bord du lac. Les eaux sont calmes et une foule se rassemble, impatiente d'entendre ce que ce maître a à dire. Jésus, remarquant la diversité de son public, pêcheurs, marchands, artisans et même quelques curieux de la haute société, décide d'enseigner d'une manière que tous pourraient comprendre, à travers des histoires simples. La première raison pour laquelle Jésus a choisi les paraboles était leur universalité. Les paraboles sont comme des miroirs de la vie quotidienne, reflétant des expériences humaines communes, mais chargées de significations profondes. En parlant de semis, de trésors cachés et de perles précieuses, Jésus reliait le ciel à la terre, rendant le divin accessible à tous. De plus, les paraboles étaient captivantes. Elles éveillaient la curiosité et engageaient l'imagination de leurs auditeurs, les invitant à plonger dans les histoires et à découvrir par eux-mêmes les trésors cachés qu'elles contenaient. C'était une forme d'enseignement qui ne se contentait pas d'informer, mais transformait également, car elle exigeait une participation active à l'interprétation. Jésus savait que la vérité, lorsqu'elle était révélée de manière directe, pouvait être difficile à accepter ou même rejetée, et difficilement comprise à cette époque. Les paraboles, donc, fonctionnaient comme une invitation douce à la réflexion, permettant à chacun de s'approcher du message à son propre rythme. Elles étaient des portes ouvertes vers le royaume des cieux où l'entrée n'était pas imposée, mais plutôt un choix personnel. Un autre aspect important était la mémorisation. À cette époque, sans la facilité de l'écriture accessible à tous, l'enseignement devait être facilement mémorisable et transmissible. Les paraboles, avec leurs images vives et leurs intrigues captivantes, étaient facilement conservées en mémoire et continuaient d'enseigner même en l'absence du maître. Les paraboles permettaient à Jésus de révéler des vérités spirituelles profondes de manière voilée, le protégeant ainsi que ses disciples de l'hostilité ouverte des puissants qui n'étaient pas prêts à recevoir son message. C'était une manière d'enseigner à ceux qui avaient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, tout en gardant le mystère de la vérité divine, à l'abri des interprétations hâtives ou des déformations. Ainsi, à travers les paraboles, Jésus ne se contentait pas de communiquer du savoir. Il invitait ses auditeurs à un voyage de découverte, de réflexion et de transformation personnelle, montrant que le chemin vers le royaume des cieux est pavé de compréhension, d'amour et de recherche sincère de la vérité. Dans ce voyage, Jésus ne se contentait pas de parler au peuple. Il les impliquait dans une expérience d'apprentissage vivante où chaque histoire était une graine plantée dans leur cœur. Et comme toute graine, la compréhension de ces paraboles nécessitait du temps pour germer, grandir et finalement porter des fruits. Telle était la beauté de l'enseignement de Jésus. C'était une invitation à grandir avec les vérités révélées, un processus qui se déroulait jour après jour. À mesure que les histoires de Jésus se répandaient de village en village, de cœur à cœur, quelque chose de merveilleux commençait à se produire. Les gens commençaient à voir le monde autour d'eux sous une nouvelle lumière. Ce qui était auparavant commun et inaperçu parlait désormais des réalités du royaume des cieux,
Un champ devenait un lieu de trésor caché, une perle, une métaphore de grande valeur, et un petit grain de moutarde, une leçon de foi et de croissance. Cependant, les paraboles de Jésus étaient aussi un filtre, révélant les cœurs des auditeurs. Pour certains, elles restaient des énigmes, des histoires dénuées de sens qui confondaient plus qu'elles n'expliquaient. Pour d'autres, elles étaient des clés ouvrant des portes de compréhension et de transformation. Ce contraste était intentionnel, invitant chaque personne à un engagement plus profond, à chercher le maître, à poser des questions et à découvrir par eux-mêmes les vérités qu'ils souhaitaient partager. À notre époque, les paraboles de Jésus continuent de défier, de réconforter et d'inspirer. Elles nous invitent à regarder au-delà du superficiel, à chercher des significations plus profondes dans les expériences communes de la vie. Dans une ère dominée par la technologie et l'information rapide, les paraboles nous rappellent l'importance de ralentir, de réfléchir et de trouver un sens dans les histoires que nous partageons. Pour le créateur de contenu moderne, les paraboles de Jésus offrent une riche source d'inspiration. Elles montrent que des histoires puissantes n'ont pas besoin d'être complexes ou pleines d'action. La véritable force d'une histoire réside dans sa capacité à toucher le cœur, à provoquer la réflexion et à inspirer le changement. En créant du contenu qui reflète ces principes, nous pouvons suivre les pas de Jésus, utilisant des histoires pour ouvrir les cœurs et les esprits à des vérités plus profondes. En partageant les paraboles de Jésus dans notre monde moderne, nous sommes rappelés que la véritable sagesse ne se trouve pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans l'application aimante de la vérité dans nos vies. Les paraboles, avec leur couche de signification et d'application, continuent d'être un guide précieux pour tous ceux qui cherchent à vivre de manière plus authentique et significative. C'était là le véritable pouvoir des paraboles. Elles n'enseignaient pas seulement sur la moralité ou la vie correcte. Elles provoquaient un changement intérieur, une nouvelle façon de voir le monde. La parabole du trésor caché au début de la vidéo, par exemple, enseignait que le royaume des cieux est d'une valeur si inestimable qu'il vaut la peine de tout renoncer pour le posséder. Elle reflète l'idée que les richesses spirituelles surpassent toute valeur matérielle et doivent être recherchées avant toute chose. La joie de l'homme en trouvant le trésor souligne l'émotion et la satisfaction qui accompagnent la découverte et l'acceptation du royaume des cieux. Cette joie est si profonde qu'elle motive l'action et le sacrifice. Un message que le vrai bonheur réside dans la connexion avec le divin. L'acte de vendre tout pour acheter le champ montre le niveau d'engagement et de sacrifice nécessaire pour embrasser pleinement les valeurs du royaume. C'est une leçon sur les priorités, où les choses spirituelles doivent venir avant les matériels. La parabole illustre l'importance du choix personnel. L'homme choisit de cacher le trésor et d'agir pour l'acquérir. Cela souligne l'idée que l'entrée dans le royaume des cieux est une décision personnelle qui nécessite une action délibérée. Découvrir le trésor n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau chemin qui exigeait de la responsabilité. Cela symbolise que la compréhension et l'acceptation du royaume des cieux apportent avec elles des responsabilités. Vivre selon ses valeurs et partager ses vérités. Dans un monde marqué par des crises, des incertitudes et une quête constante de sens, la parabole nous rappelle l'importance de chercher des trésors qui ne se fanent pas, des valeurs, des relations et la spiritualité. Elle encourage les gens à regarder au-delà du matériel et à trouver de la joie et un but dans des valeurs plus profondes. L'action de vendre tout pour un trésor peut être vue sous l'angle de la durabilité, où le renoncement à la consommation excessive et la valorisation de ressources plus significatives et moins tangibles sont essentiels. Cela reflète la nécessité de repenser nos choix et d'investir dans un avenir plus durable et spirituellement riche. Nous vivons dans une ère dominée par la technologie et le numérique, où le tangible dépasse souvent l'intangible. La parabole nous invite à redécouvrir et à valoriser ce qui ne peut être vu ou touché. L'amour, l'amitié, la compassion
et la spiritualité. Dans un temps de connexion virtuelle, elle souligne l'importance des connexions réelles et profondes. Ses réflexions sur la parabole du trésor caché sont intemporelles et applicables dans diverses circonstances de la vie, offrant des leçons précieuses pour la recherche d'un sens plus profond et d'une vie pleine. Voyez-vous maintenant combien d'enseignements nous pouvons tirer de cette courte parabole? Remarquez-vous l'intelligence de Jésus à adopter les paraboles comme l'une des manières d'enseigner aux gens de cette époque. Incroyable, n'est-ce pas? En plus de transformer les cœurs, les paraboles de Jésus servaient également d'invitation à l'action. Elles n'étaient pas seulement à écouter et à admirer, mais à vivre. En illustrant les principes du royaume des cieux à travers des histoires auxquelles on peut s'identifier, Jésus encourageait ses disciples à vivre ces principes dans leur vie quotidienne. La parabole du bon samaritain, par exemple, n'était pas seulement une histoire sur la bonté. C'était un appel à briser les barrières des préjugés et à agir avec compassion envers tous, indépendamment de leurs différences. Dans ce contexte, les paraboles devenaient également un instrument d'inclusion. Contrairement aux enseignements élitistes que seuls les lettrés pouvaient comprendre, les paraboles de Jésus étaient accessibles à tous. Elles démocratisaient l'accès à la connaissance spirituelle, affirmant que la sagesse du royaume des cieux était disponible à quiconque était prêt à écouter et à chercher. Dans le monde d'aujourd'hui, les paraboles de Jésus continuent d'être une source d'inspiration et de guidance. Dans une ère dominée par la technologie et l'information rapide, les simples histoires de Jésus nous rappellent l'importance de valeurs éternelles comme l'amour, la justice, la miséricorde et la foi. Elles nous défient de regarder au-delà de la surface des choses, de chercher des significations plus profondes dans la vie et de reconnaître la valeur inestimable du royaume des cieux qui est à notre portée. Les paraboles de Jésus n'étaient pas simplement des stratégies d'enseignement, elles étaient des manifestations de l'amour de Dieu pour l'humanité. À travers elles, Jésus ne communiquait pas seulement des vérités éternelles, il invitait chacun de nous à faire partie d'une histoire plus grande, une histoire de rédemption, d'espoir et d'amour inconditionnel. Et c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée et vécue, aujourd'hui et toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo sur le pouvoir transformateur des paraboles de Jésus. Si vous avez trouvé de la valeur dans les réflexions partagées, veuillez envisager de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela nous aide à diffuser des messages d'espoir et d'inspiration. Donnez votre like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires ci-dessous. Nous adorons entendre vos histoires et perspectives. Et pour plus de contenus qui éclairent et enrichissent, regardez les vidéos qui apparaissent à l'écran maintenant. Votre participation fait toute la différence dans notre communauté. À la prochaine vidéo et passez une semaine bénie.